Vous savez, les conneries, ça arrive même aux meilleurs. La preuve. Aux armes, nous sommes les Marseillais. Bon, ça c'est le cri des supporters. C'est con, les supporters. Voilà, et bien ce que je craignais, et bien voilà, vous voyez, quand je vous disais la route barrée, patati patata, et bien voilà, c'est exactement ça que je craignais, les amis. Exactement ça. Des fois, ils barrent la route, mais je sais pas pourquoi. Sous le vent roule. Et mes amis, bonjour. Bonjour à tous. On se retrouve encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Ça, c'était Francis Cabrel, sur le chemin de la route. Mes amis, très content de vous retrouver. Nous sommes dans la région de Aix-en-Provence, pour être plus précis, à la Pioline. Enfin, quasiment. Là, si vous voulez, attendez, il doit y avoir du souffle dans le micro. Si vous voulez, on va se retrouver derrière Carrefour, la Pioline. Voilà. Et alors, je fume, je mets de la cendre de partout. C'est le bordel, c'est le camion, il est dégueulasse. Non, je plaisante. Quoique, la cendre est vraiment tombée. Mes amis, nous allons à Gardanne. Nous allons à Gardanne. Je vais vous dire le nom de la rue, je vous le dirai plus tard, parce que là, si vous voulez, là, voilà. Encore un bus de merde. Alors, j'en connais un, je vous le dis, qui va pas être content quand je dis bus de merde. Oh, c'est pas grave, ça me fout les amis, on est là pour s'amuser. Tiens, le petit pot de yaourt de la con. Hein, alors, Bigard, c'est Bigard qui disait s'il grille un feu rouge, s'il mange une bande blanche, patati patata, qu'est-ce qu'on leur enlève? Une couille. C'est vrai qu'on ne peut pas leur enlever grand chose à part ça. Ben non, ils n'ont pas de permis ou plus de permis. Là, en l'occurrence, c'est une gamine, elle doit avoir 14, 15, une connerie comme ça. Évidemment qu'elle n'a pas de permis. Et pour cause, elle n'a pas encore l'âge con. Bon, alors, ça c'était pour faire un peu d'humour, les amis. Eh bien, écoutez, parce qu'on est là. Ben, moi, entre guillemets, moi je travaille, pas vous. Vous êtes là pour apprécier l'instant présent. Parce que, au moment précis où vous regardez cette magnifique vidéo, vous êtes en train de vous délasser sur votre petit canapé, tranquille. Et j'ai fait une connerie, est-ce que je passe par là-bas? Vous savez qu'on va passer par là. J'aurais pu passer par là-bas si vous voulez. Mais par là-bas, je ne le sais pas. Alors on va passer par là, mais on peut récupérer, vous allez comprendre. Parce que là-bas, des fois, il suffit qu'il y ait qui fasse une connerie et on se retrouve coincé. Alors je vais passer par là, mais ça n'a aucune incidence. Alors là, si vous voulez, c'est la voie rapide de la Pioline. C'est aussi pour vous montrer ça, parce que là-bas, pas des chèvres, des brebis, des chiens de merde. Il n'y aura pas grand chose. Alors aussi, un petit, mais à coup de pas, petit bémol que un de vous, les amis, quand il disait les petites fêtes, nous sommes des ploucs dans les villages. Non, vous n'êtes pas des ploucs, j'adore les villages parce que quand je peux m'échapper de Marseille pour aller dans un village, je suis le premier à le faire. Et ne croyez pas que dans les villages vous êtes des ploucs et les petites fêtes de village, ben, je vais vous dire, j'adore ça. Quand je dis fête à la con, vous avez compris que pour moi, tout est à la con. Hein, mais il est méchant. Alors écoutez, on va prendre un petit bout d'autoroute, tout petit, rikiki, et puis on va reprendre, vous savez, cette fameuse deux voies, bon, c'est plus loin, hein, qui va jusqu'à Gardanne. Là. Alors, donc on va sortir un peu plus loin. Voilà, si vous voulez, si j'avais pas pris la petite voie rapide, on serait passé là derrière, vous voyez, des chiens, des conneries là. Et j'avais pas envie de m'emmerder et de perdre du temps. C'est-à-dire que là, on sort dans, allez, même pas 1 km. Voilà, 850 mètres. Et voilà, alors j'ai mis le GPS. Alors, Gardanne, je sais y aller, il n'y a pas de problème. Mais la rue du Chaquitous, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, cette rue à la con, là. Je sais plus comment elle s'appelle, je vous dis, là. Voilà. Alors, vous voyez, donc c'est pas compliqué, je ressors là. Alors là, j'ai fermé les fenêtres. Alors, je voulais vous dire aussi, ce matin, jusqu'à aller 13 h, on va dire, il faisait 30 degrés, 30, 31 comparé à il y a quelques jours, qui faisait 40, 43, 44, non, bref, 41, on va dire 42. Là, on a 35, ça remonte. Alors ce matin, c'était pas frais, j'irais pas dire frais, très très frais, non, la vérité, non, mais disons que c'était un peu plus respirable, parce que c'est étouffant, cette chaleur à 40 degrés passés. Déjà, même 40 degrés tout court, c'est fatigant.
matin. Hein. Du coup, là, ça remonte. Aussi, il faut dire que ce matin, c'était un peu couvert. Alors, ils annoncent de la pluie. Alors, peut-être qu'au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo sur votre canapé, ou pourquoi pas, dans votre lit, tranquillou, bilou, loulou, eh bien, il pleut, peut-être bien, parce qu'ils annoncent de la pluie, apparemment, tout le week-end. Tout le week-end, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, attendez, je fais, voilà. Alors, j'ai la gorge sèche. Alors, vous savez quoi? J'ai de l'eau. Le problème, c'est qu'elle est, elle est plus fraîche du tout. Elle est quasiment chaude, quoi. Donc, l'eau chaude, c'est pas terrible. Mais paraît-il, mes amis, quand il fait chaud, il ne faut pas boire frais. Par rapport à, vous savez, à l'organisme, parce que vous savez que la température du corps est à 37,2. Vous avez vu les motards, gendarmerie nationale, ouais, alors, lui c'est peut-être un gendarme civil, là. Mais bon, je crois que c'est juste un salut entre motards, peut-être. En tout cas, il me semble qu'il a grillé la bande blanche quand il m'a doublé. Si c'est un motard gendarmerie, il ne montre pas l'exemple. J'ai bien dit ça, il me semble, voilà. Je suis pas sûr. Bref, donc je vous disais, boire frais, à ce qui paraît, c'est pas bon pour l'organisme, puisque notre corps, la température de notre corps, comme vous le savez, est à 37,2. Et si on boit frais, bon, ça peut faire un chaud et froid sur les organes. Bon. En tout cas, je vais vous dire, quand il fait chaud, bien chaud, attention, je parle quand je suis en repos, hein, je ne parle pas quand je conduis, et vous allez comprendre où je vais en venir. C'est que quand il fait chaud, bien chaud, et bien une bonne demi, bien frais avec une belle mousse, eh bien ça fait du bien. Et c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Hein? Vous voyez boire de la bière à 37,2, franchement. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est bon, c'est pas bon pour la santé, mais c'est tellement bon. Mais là où je voulais en venir, c'est que voilà, quand je conduis camion, voiture, même trottinette, ben, je vais vous dire, je ne bois pas une goutte d'alcool. Et je dis même pas une goutte, vous savez qu'il y a un seuil à ne pas dépasser. Hein? Mais je ne prends pas le risque, je ne bois pas du tout. Voilà, et comme ça, je suis sûr d'être bon, en cas de contrôle. Alors, fumer, je vous en parle même pas. Oui, des cigarettes. Mais moi, je parle des cigarettes qui font rire. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, fumer, boire de l'alcool, chez moi, au volant, c'est 9. Et je vais vous dire, mes chers amis, parce que vous êtes tous sympathiques quand je vois vos commentaires, plus gentils les uns que les autres, plus sincères, plus... Voilà, ça me fait plaisir. J'ai envie de vous donner un conseil pour votre bien-être. Ne buvez pas, ne fumez pas de cigarette qui fait rire quand vous êtes au volant. Parce que le permis, on a tellement vite fait de se le faire enlever. Parce que maintenant, vous savez, vous allez passer une fois, 10 fois, ça va passer. Mais il suffit d'une fois qu'il vous fasse le test d'alcoolémie ou le petit test, vous savez, languette, bon, ça, je vais vous dire, ça m'est jamais arrivé, ce test-là. Par contre, l'alcoolémie, ça m'est arrivé, je vais vous dire, il y a 3 semaines. Et je vous jure, bon, j'étais pas en camion, j'étais en voiture. Je vous jure que c'est vrai, j'étais dans les routes de montagneuse qui allaient à Briançon. J'avais affaire là-bas. Eh bien, j'ai été contrôlé sur l'alcotest. Et comme je vous dis, je ne bois pas du tout. Je savais que bon, j'étais serein, hein, il n'y avait pas de problème. Je savais que j'avais 0,0. Alors la tête à toto. Bon, en tout cas, ils m'ont contrôlé seulement l'alcool. Bon, ils m'auraient contrôlé la fumette, ça aurait été pareil, je vais vous dire, ça aurait été négatif. Alors, à ce qui paraît, les amis, je vais vous mettre en garde d'une chose qu'on m'a dit. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je vais vous dire la vérité. Je ne sais guère. Mais, à ce qui paraît que si vous fumez du CBD, alors le CBD qui est autorisé, hein, on est d'accord. Alors je ne sais pas si c'est juste légalisé ou complètement dépénalisé ou autorisé, je ne sais pas. Alors peut-être que c'est juste dépénalisé parce que apparemment
le fameux test, vous savez, salivaire qu'ils vous font, je crois que c'est avec une espèce de coton-tige, une connerie comme ça, ils vous font frotter à l'intérieur de la joue, bref. Eh bien, ce test-là ne fait pas la différence entre le cannabis, le vrai, avec le THC, vous savez, et le CBD. Parce que le CBD, on pense qu'il n'y a pas de THC, il y en a très peu, très peu, mais il y en a. Et pour peu que vous ayez fumé avant de prendre le volant une CBD, on va dire un joint de CBD, ce qui est dépénalisé ou légal, je ne sais pas. En tout cas, dans les deux cas, eh ben, vous l'aurez, d'après ce qu'on m'a dit, je vous le dis bien, vous l'aurez dans l'os parce que le test ne fait pas la différence, c'est-à-dire que vous sortirez positif au cannabis. Et c'est bien possible parce que le CBD n'a pas zéro THC, hein, il en a que très très peu, mais il en a quand même. Bon, en tout cas, donc, attention, si vous fumez du CBD en disant oh ben, je risque rien, on m'a dit que non, tu sors positif en cas de contrôle. À vérifier les amis, à vérifier. Alors toujours est-il que alors cette route que vous venez de prendre là, c'est la route que vous voulez, si vous voulez rejoindre Aix-en-Provence, pour faire simple, à Gardanne. Et Gardanne, les amis, c'est ici. Ah bah attendez. Alors j'ai mis mon GPS, je vous dis la rue, je sais pas trop où c'est, dans Gardanne, mais là apparemment je suis à 4. Alors je m'attendais à aller au centre de Gardanne, mes chers amis, mais apparemment non. Alors apparemment je dois reprendre la voie. Puis qu'est-ce que tu attends quoi, niçois? Alors il y a un niçois qui a mangé une salade niçoise peut-être, il est ballonné. Il a mangé trop de riz, vous savez la salade niçoise c'est avec du riz. Bon, on continue les amis, alors je vais prendre cette voie rapide pourrie là. Et apparemment je suis pas loin, 3 minutes. Ah, je suis vraiment pas loin. Alors apparemment c'est pas au centre de Gardanne. Alors le nom de la rue, bah, il va apparaître quand je vais arriver, hein. Bien entendu. Mais alors, vous savez, je remonte un peu. Eh oui, vous le savez, hein, la clim, bon, voilà. Je vous ai assez fait chier avec cette sorte de clim qui est en panne. Bon, vous reconnaissez, bon, ben, Gardanne, c'est facile à reconnaître. Alors les cheminées, elles sont devant. J'allais dire elles sont derrière, elles sont devant. Je pensais que des fois, c'est le sens, vous savez. Alors je parle les amis, je vais vous dire, j'ai la gorge, je viens de boire, hein. Il y a 3 minutes. Je viens de boire, mais j'ai encore soif. Ça c'est la chaleur. Alors j'ai le point rouge sur le DPS, apparemment c'est vers là-bas. Donc le centre de Gardanne, Gardanne c'est là, hein, vous voyez l'usine, je ne sais plus comment elle s'appelle là. Et moi apparemment ça serait de l'autre côté. Bon. Alors on va fermer un peu là. Bon, mais tant mieux, comment ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Alors je vous le dis les amis, cette vidéo ne sera peut-être pas la plus longue. Parce que en ce moment, je vais vous dire, ça se calme de plus en plus le boulot. Ça se calme au point de vue intensité du travail. Hein. Du travail, il y en a toujours. Et il y a pas mal de chantiers, vous vous en doutez, qui ont fermé. Qui ont commencé à fermer la semaine dernière. Alors, attention, c'est là que je sors. Qui ont commencé à fermer la semaine dernière. D'autres vont fermer là ce week-end parce que vous avez vu, il y a un petit pont. Certains vont le prendre, d'autres pas. Moi, a priori, je ne vais pas le prendre. Alors, vous rappelez le dernier pont de 2 jours. Là. Ben, je m'étais fait plaisir. Ben, là, je fais plaisir aux copains, c'est-à-dire que c'est moi qui travaille et c'est les autres qui vont se reposer, qui vont faire le pont d'Avignon. On y danse ou on y danse. Alors, apparemment, il faut que j'aille là-bas. Donc, oh, putain, ça tourne serré, mais bon, ça va, ça passe. Alors, les amis, je suis à 1 minute. Apparemment, c'est un peu plus loin sur la gauche. Bon, bah, écoutez. On y va, on verra bien. Alors vous les voyez les nuages, vous les voyez. Ce matin, bon là je suis au soleil, hein, vous voyez, il y a du soleil. Par moment il y a un nuage qui passe par-ci par-là. Mais ce matin c'était quand même couvert. Alors je vous dis, hein, n'allez pas dire que j'ai dit qu'il faisait froid. Non. Alors faut que je passe le rond-point que je revienne. Alors qu'est-ce que c'est cette connerie là? Ah merde, je m'éloigne. Alors vous savez quoi, je vous parle, ben j'ai loupé là apparemment. Le tour du rond-point. Hop. Voilà, on va faire le tour du rond-point. J'ai dû louper. Vous voyez, quand on est distrait, les amis, alors attention, c'est pas votre faute du tout. Ah, ou alors c'est peut-être interdiction de tourner. Ou... Ah, ou alors c'était au rond-point l'autre qu'il fallait aller. Ouais, c'est moi qui fais une connerie. Vous savez, les conneries, ça arrive même au meilleur. La preuve.
Non, je suis pas prétentieux, les amis, pas du tout. Non, peut-être que je parle, j'ai mal. Apparemment, c'était au point à droite. Hein, ouais, en fait, j'ai cru qu'il fallait tourner complètement. En fait, oui, il faut tourner, mais en fait, c'est là-dedans. A priori, c'est là-dedans. Ouais, donc, je confirme. C'est moi qui ai fait de conneries, les amis. Eh bien, vous voyez, voilà. Bon, c'est pas la connerie du siècle, hein. Vous me l'accorderez, mais où je vais là? Où je vais? Bon, attendez, parce que alors là, me doute ma vie. Bon, écoutez, je rentre, il y a une barrière, elle est ouverte. Vous savez quoi? On roule, on verra bien. Hein? On verra bien. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait du monde. Il est quoi? Il est 16h, 15h45, 4h au moins le quart. Alors, écoutez, on roule. Putain, j'ai fait. Alors là, tout le monde sait que je suis là, ça y est. Hein. Si je comptais passer inaperçu, c'est niqué, je vous le dis. Voilà, excusez-moi. C'est mort. C'est grillé. Alors, qu'est-ce qu'il me dit d'aller à gauche? Et c'est pas une route, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Bon, je crois qu'il va falloir que je téléphone. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, les amis, bon, vous savez quoi? Je vais me garer et je vais téléphoner. Aux armes! Aux armes! Nous sommes les Marseillais. Bon, ça c'est le cri des supporters. C'est con, les supporters. Eh oui, c'est con, supporter. J'ai été supporter, les amis. Vous ne voulez pas le croire, ça? J'étais chez les Winners à l'époque. Il y a plus de 30 ans de ça. Eh oui, j'ai été con. Bon, écoutez. C'est Danny Boone qui avait fait un sketch sur les sportifs, surtout. Ben oui, parce qu'ils courent. Et puis ils reviennent à l'endroit là où ils sont partis. Ils auraient mieux fait de pas bouger. Et c'était bon. Bref, les amis, ça y est, mission accomplie. Alors en fait, espèce de terrain vague, et en fait, quand ils ont entendu le camion, ils sortent une équipe de bras cassés. Ah, on est là. Bon, on est la connerie. En fait, ça fait partie de l'usine, vous savez, l'usine à con qui est là. Bon, écoutez les amis, puisque nous sommes là, hein, on va se faire plaisir. Autant vous dire qu'on est pas loin du centre-ville de Gardanne. À votre avis, qu'est-ce que nous allons faire? Eh ben, on va faire un petit tour du côté de Gardanne centre. Eh oui. Non, sans déconner. On n'est pas loin. Hein. Alors, vous voyez, là, panneau barré. Alors, je peux vous faire court. Mais pour vous, hop. Voilà. On va aller au centre, c'est-à-dire, hop. Fouille. Hop là. Alors, le centre-ville, bah, il est juste là, au niveau des cheminées, là, vous voyez. Ben c'est là que nous allons aller. Voilà. Alors, là, j'étais en train de vérifier la caméra, les amis. Allez, nous sommes pas loin. Oui, voilà, on va se faire un petit tour du côté du centre-ville de Gardanne parce que bon, le terrain vague pourri là. Je vois pas ce qu'il y a d'intéressant. Alors, je m'attendais pas à ça, hein, je vous dis la vérité. Je pensais, vu le nom de la rue, rue d'Arménie. Voilà. C'est ça que je cherchais. La rue où on était là, l'espèce de terrain vague à la con, vous le croirez ou pas, c'est la rue d'Arménie que ça s'appelle. Je sais pas, il devait rien avoir sous la main, il s'est dit tiens on va appeler ça comme ça, on s'en fout. Voilà pour le GPS, vous savez. Alors, Gardanne centre. Alors, allez, nous allons, mes chers amis, le transiter. Écoutez, hein, on y est. Alors là-haut, il y a un petit train qui est à l'arrêt, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je ne sais pas. Alors, il y a une autre entrée si vous voulez pour aller au centre, mais je pense que par... Non, c'est celle-là. En fait, je voyais l'autre, mais non, c'est celle-là. Pourquoi des fois je dis des conneries. Alors en ce moment, je fais des conneries, vous avez vu tout à l'heure. Et je dis aussi des conneries, mais ça, des conneries où je vais vous dire, les amis, vous n'êtes pas au début d'en voir à la fin. D'ailleurs, il y en a un qui a mis un commentaire, mon ami, je te remercie. Il m'a dit, tu dis beaucoup de conneries, mais ça m'a fait marrer. Bon. Alors, je ne le fais pas exprès, hein, mais je dis des conneries. Mais des fois, je dis juste. Hein. Alors, écoutez, je vais vous dire un truc. Le centre-ville, si vous voulez, c'est juste là, sur, déjà à main sur la gauche, ou en face après le rond-point. Alors, techniquement, les amis, c'est interdit de mémoire au plus de 3 tonnes 5. Je fais plus de 3 tonnes 5. Il fait pipi caca sur le bord de la route, ma foi. Ben, je me demande si on ne va pas tenter. Alors, vous savez que je regarde s'il n'y a pas ces messieurs de la police
6 tonnes. Bon. Allez, vous savez quoi? Allez, hein, ça me fout. Alors, boulevard Carnot, vous savez quoi? Comment ça passe? Ben parce que, pourquoi je le ferai pas? Parce que si on vient là, vous savez les amis, eh ben, c'est pour vous. Et je vais vous dire un truc, s'il y a de la police, je vais faire le call, je vais dire, oh putain, que je me suis perdu, monsieur l'agent, vous pouvez pas m'indiquer la sortie? Bon, après il me croit ou il me croit pas. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas l'âge de reste. Bon, lui, il dépasse un peu, mais ça va. Bon, la rue, ça va. Non, ce que je fais attention, c'est que des fois, là, je sais qu'il y a un marché. Bon, là, il est 4 heures, donc il n'y a plus de marché, mais des fois, il laisse les barrières parce que le lendemain, bonne heure, il prépare le marché. Gna, 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 gna. Alors, boulevard Carnot, à Gardanne, les amis. Je vois un peu, là, je roule doucement. Ben, c'est ici. Voilà. Alors, artisan boulanger. Ah, c'est la boulangère. Ah, c'est les boulangères. On regarde le jeune homme avec son téléphone à l'oreille. Ça avait l'air de bien les faire marrer. Je ne sais pas pourquoi. Il avait une tête un peu de cul, mais bon. Avec ses lunettes, on aurait dit la mouche. Vous savez, le film La Mouche. Bon. Alors, boulevard Carnot, nous sommes toujours. Le Classico. C'est quoi? C'est Pizzaiole. Bon, c'est fou. Bon, normalement, au bout à droite, je peux en sortir. Bon, le centre-ville de Gardanne, il est vite fait. Hein, voilà. Ben voilà. On est en train de le transiter, si vous voulez. Nous le traversons. Alors, vas-y, mon ami. Je continue. Ils vont avoir des bizarrement, lui, il a dire, je sais pas quoi, là. Mais bon, rien à foutre, c'est pas la police, il a rien à me dire. La dire. Il a rien à me dire, la dire. Bon, alors, vas-y, prends ton temps pour te garer. Il n'y a pas le feu au lac. Putain, le permis, je sais pas ce qu'il a eu. Ou elle. Il est où elle? Ouais, bon, allez. Quoi, j'ai vu le début, j'ai pas envie de voir la fin. Alors, c'est une dame. Excusez-moi, mademoiselle, mais entre elle et l'autre, là, s'il commence à le temps. Alors bon, ah ouais, c'est passé la dame. Allez-y, madame. Pas faire les sauvages non plus, hein. Voilà. Alors, les personnes âgées, les amis, priorité. Et pas âgées nous aussi, mais là, bon. Les cas de figure, voilà, elle arrive, je suis démarré, ça fait le tour. La dame âgée, elle, par contre, non. Elle était là bien avant moi, sur le clouté. Les amis, nous sommes des gens civilisés. Écoutez, je me demande si c'est pas la police là, mais non, ça va, c'est les jeunes qui fument ça clope pour rire. Bon, on roule doucement. Parce que je vous dis, les amis, comme techniquement, j'ai pas le droit d'être ici. Si en plus je fais le fou et qu'il y a les képis, pas compris. Alors, Crédit Mutuel, c'est le fou. Bon, le marché, si vous voulez, je ne sais plus quel jour, c'est même à Marseille, je ne sais pas le jour. Je vais vous dire la vérité, j'ai essayé. Comme vous le savez, le marché, c'est pas mon dada. Hein, mais en tout cas, c'est par ici. Alors, il y a des panneaux de fourrière un peu de partout. Les mecs se sont quand même mis de 15h au lundi. Alors, oh. Pas des muscars, attendez, il y a d'autres panneaux. Si vous venez par ici, je vais vous dire, stationnement interdit, gênant. Il est de dimanche 18, de 15h au lundi 19, 2h du matin. Oh putain con. Voilà, et bien ce que je craignais, et bien voilà. Vous voyez, quand je vous disais la route barrée, patati patata, et bien voilà, c'est exactement ça que je craignais, les amis. Exactement ça. Des fois, ils barrent la route, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont marqué? Ben voilà, les heures. Normalement, je partais par là-bas, j'étais beau. Et bien là, vous savez quoi, ben, je me retape le tour. Alors, d'un côté, c'est bien. Ah, et par là. Vous voyez que je peux passer par là? Eh ben, vous savez quoi? On va pas se taper non plus tout le tour. Alors, jusque par là-bas. Et au bout à droite, si vous voulez, ça fait le tour. Je rejoins la route que je voulais prendre. Ou alors même, je vais aller tout droit même. Et alors, je sais pas si c'est pas la rue de Nice ici. Il me semble que c'est la rue de Nice. Ou de Cannes. Une connerie comme ça. Il me semble que cette rue porte le nom d'une ville, vous savez, sur la côte d'Azur là-bas. Oh putain. Alors, avenue de la Libération. Rien à voir. Avenue de la route de Nice. La route de Nice, c'est celle que je voulais prendre en fait. Qui était barrée. On va la prendre une autre fois, les amis. Si Dieu veut. Alors, on continue. Je fais, les amis, je fais un boucan. Bon, là, le monsieur avec son vélo, bon, il pédalait, il était tranquille. J'ai pas fait gaffe s'il avait des écouteurs ou pas. Et des fois, je viens, je fais un bordel. Les gens, ils sont autour, ils ont presque peur. Alors, ce bâtiment, là à gauche, les amis, j'ai déposé du matériel, les deux, hein, qui se suivent, là. Et je peux vous dire qu'il est neuf. D'ailleurs, il y a encore les barrières de chantier.
je peux vous dire qu'il s'est fini l'été dernier. Voilà. Et vous voyez, ben, d'ailleurs, il continue. Et il y en a un autre sur le petit rond-point là-bas. Ah ouais, ils ont fait un gros trou là sur le côté. Le bâtiment là, blanc et noir, si vous voulez, là sur le petit rond-point, pareil, il s'est fini l'été dernier. Voilà, celui-là et celui-là comme de voir. Eh bien, je crois que c'est là la vue de la route de Nice. Je crois, hein, je crois. Bon, il y avait la Libération tout à l'heure, mais là je crois que c'est. Bon, si je vois un panneau, je vois des informes. En tout cas là, c'est neuf, je crois que c'est habité. Mais en tout cas, c'est très récent. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ça c'est pas une connerie. Comme je vous le dis, j'y ai entreposé du matériel et plus d'une fois. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ce bâtiment-là que vous voyez sur la gauche. Alors, maintenant, comment ça s'appelle? Ça s'appelle le Cigalon. Alors, c'est le nom de l'entrée, pas du bâtiment. Hein. Chaque entrée, voilà, là c'est le Cigalon, l'autre c'est la brebis galeuse. Et là d'avant, c'est l'entrée du Chaquitous. Bon, en tout cas, là, si vous voulez, on reprend la voie rapide. Direction la sortie. Alors, les cheminées, vous le voyez, tout à l'heure, on est de l'autre. Si vous voulez, quand on est sur la voie rapide, on est de l'autre côté, on passe comme ça. Et là, on est ici. Hein? Donc, on passe comme ça. Voilà. Voilà, mes amis. Bon, Gardanne, vous avez vu, c'est pas. Bon. Après, c'est étendu, si vous voulez, des petites maisonnettes. Ouais, vous voyez, voilà, à droite, voilà, à gauche, il y a rien, c'est des zones industrielles. À droite, c'est une zone pas industrielle. Maintenant, c'est des habitations. Hein? Forcément. Oh putain, j'ai fait taper trop fort, ça a déclenché le. Alors, je vous dis, ils annoncent, attention les amis, pensez à prendre vos parapluies et non pas les parasols, parce qu'ils annoncent de la pluie. Bon, ben, je vous dis, sûrement que vous êtes en train de visionner cette magnifique vidéo. Elle magnifique, oh, aïe aïe aïe. Et que ben, dehors, il y a des averses. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je ne sais guère. Alors, nous, on va prendre. On va prendre par là-bas. Alors là-bas, je fais attention, je sais qu'il y a un petit pont. Un petit pont, ouais, mais je pense que je passe. Je pense que je passe. Alors, on va continuer. Vive la CGT, oui, oui. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'ici, je ne sais pas si c'est dû à l'usine, par endroit, l'air est un peu irritante, on va dire. Ah ben là, ça construit, mais là, c'est bon, des bureaux, une usine, enfin, entreprise, on va dire, on va faire simple. Alors, ouais, je me sens que c'est cette route, qu'il y a un petit pont, mais techniquement, les amis, je devrais passer, je devrais, hein. Bon, écoutez, on va faire simple, on va continuer, et on verra bien. Non, mais je passe. Alors voilà, ils annoncent 3,70 m. Bon, 3,70 m, c'est pas ce qu'il y a de plus haut, je vous l'accorde, mais ça passe. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas trop la hauteur que je fais. C'est à l'œil, vous savez. Quand vous avez une doute, vous sortez la tête, comme on dit. Une fois que vous avez sorti la tête, et bien vous regardez si ça touche ou pas. Voilà. Hein? Alors tiens, une petite blague les amis. Voilà. Histoire d'arriver sur la fin de la vidéo en beauté. C'est un chauffeur, un peu comme moi, très intelligent, hein, bien sûr. Et un autre, un peu moins intelligent, on va dire. Voilà, un peu plus con. Et ils arrivent sur un pont et ça passe pas. Et le chauffeur il dit ah ben c'est pas grave, je vais dégonfler les pneus. Et l'autre, le collègue, il dit mais c'est pas en bas que ça coince, c'est en haut. Elle est mortelle. Elle est mortelle les amis. Bon, c'est des blagues à la con. Hein. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout les amis? On est là pour s'amuser ou pas? Oui. Alors le petit pont de merde que je vous parlais là, ah ben vous le voyez là. Bon, alors je sais que je passe, parce que déjà je suis déjà passé, mais je n'avais pas précisément ce camion là. J'en avais un autre. Bon, la hauteur est à peu près la même, mais je vais quand même y aller mollo. Parce que si je touche, que je roule comme je roule là, ben déjà je mange le pare-brise. Et deux, ben, je vais faire des dégâts le camion. Alors on va y aller doucement, tranquille, on va pas faire le fou. Voilà. Doucement les amis. Voilà. Prenons pas de risques inutiles. Il y en a qui passent comme des cons. Ils se disent ah je suis passé hier, mais ils oublient qu'ils ont changé de camion. Et combien il y en a qui se prennent des ponts? Combien il y en a?
Alors ils n'en parlent pas au journal télévisé, heureusement, parce que ce serait tous les jours. Mais je vous dis, oui, ça arrive souvent que les mecs en camion se mangent des ponts. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas attention. Ouais, je suis passé hier, ça passe. Eh oui, mais hier c'était hier, tu n'avais pas le même camion abruti. Voilà, et aujourd'hui tu passes pas. Eh bien ça arrive les amis, ça arrive. Voilà la fameuse 2 fois 2 voies, hein. Bon, mais qui là va rétrécir à 1 voie. Ce qui marque les amis, la fin de cette magnifique vidéo. Hein. Alors on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Le gare là-bas, devant c'est le gare à l'avant. Alors pas le gare à l'avant comme moi, hein. Attention, hein, c'est la montagne. Bref, les amis, à tous, je vous souhaite un bon week-end. Une bonne santé, si vous l'avez, il faut la conserver. Alors, le week-end, picolez, mais pas trop. Détendez-vous, profitez-en. Bon, vous le savez, nous sommes le 15. En tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, nous serons le 15, voire passé, le 16. Oui, ce qui signifie pour moi que je n'ai plus qu'à priori, hein, à vue de nez, 15 jours. 15 jours à attendre. Vous savez très bien de quoi je parle, je le sais. Eh oui, mode tour, les amis, mode tour, les vacances. En tout cas, on se retrouve très vite. Ça, c'est une certitude. Attention à vous, mes amis. À très bientôt et à ciao, ciao.